Je m'appelle Emmanuel Mar. Je suis réalisateur des Cheveux coupés et du film de l'été. Ok, et du coup, pour le film de l'été, mais comme la plupart de tes films, on a l'impression qu'il n'y a pas de scénario. Donc on voudrait savoir un peu comment tu travailles en fait. Ah oui. Comment tu travailles l'écriture de ton film. Ah oui. Oui, donc en fait, c'est un film improvisé. C'est le deuxième que j'ai. Enfin, ouais, ils sont souvent comme ça. Mais là, il n'y avait vraiment pas d'histoire, il y avait juste des propositions de personnages. Et donc voilà, on travaille. L'idée, c'est de travailler avec les acteurs dans des conditions quasi documentaires réelles. Et par contre, de travailler avec. Leur donner une sorte comment dirais-je, de bagage pour leurs personnages qui leur permettent de. Donc plutôt des situations Ouais, plutôt que quelque chose qui est vraiment écrit. Ouais, non, c'est vraiment toujours des situations, mais les situations, ils doivent quand même prendre en compte qu'ils les jouent pas. Il y a un personnage derrière aussi, donc il y a aussi des trajectoires. Mais l'histoire est jamais écrite, on ne sait pas quelle va être la fin. Moi, sur le film de l'été, là, on savait vraiment pas du tout où on allait. Il y a plein de choses qui sont écrites après, en fait, ou des choses dans l'écriture du film qui sont arrivées vraiment à la fin. Mais voilà. Mais après, il y avait cette idée juste de base de deux adultes qui doivent s'occuper d'un enfant. D'accord. Et du coup, justement, en parlant des acteurs, tu reprends souvent les mêmes. Alors C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est genre une histoire de confiance? Est-ce que c'est parce que tu as l'habitude de travailler avec eux Euh, ouais, il y a une histoire de confiance. Il y a vraiment une histoire de confiance et puis une habitude. Et puis bon, de toute manière, Jean-Benoît il joue le comédien principal. Si je ne vais pas tourner, je vais avoir des problèmes. Donc on est dans une relation tellement problématique. C'est-à-dire qu'il m'appelle déjà. Là, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'il m'a déjà appelé pour savoir si on n'allait pas faire un film en hiver et tout. Donc je dois le calmer un peu parfois. Mais voilà, non, très de plaisanterie. Il y a un côté très peu de famille. En fait, tout ça, c'est des acteurs qui reviennent. C'est très drôle parce que dans les films, en fait, Balthazar qui joue dans le film de l'été, il est dans Les Cheveux coupés. C'est vrai que le film, une des raisons pour lesquelles je l'ai faite, c'est parce que Balthazar avait 9 ans et demi, qu'après, il allait commencer à être ado et que j'avais envie de garder un souvenir de leur relation que je trouvais très belle entre lui qui est un espèce d'enfant et Jean-Benoît. Et en fait, il y avait toujours quelque chose entre les deux, c'est que je ne savais pas trop qui était l'adulte. En fait, parfois, il y avait un truc un peu. C'est très rare les relations entre un enfant et un adulte où l'adulte se met vraiment au même niveau que l'enfant. Et donc ça, c'était un truc qui, moi, je trouvais assez émouvant et qui me parlait. Et donc voilà. Donc en fait, le film était aussi prétexte à garder ce souvenir de ça, en fait. Les choses se sont vraiment déployées au tournage, en fait. Par rapport au père aussi, la question de l'absence, tout ça. Et voilà, et il y avait cette idée de. Mais c'est vrai que c'est un peu j'aime pas, ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est quand même un film de famille, en fait. C'est un peu une famille, des gens avec qui j'ai travaillé. Voilà, Aurore, j'ai fait un film avant avec elle. Aurore, c'est sa mère, donc celle qui vient de chercher à la fin, qui lui coupe les cheveux très mal aussi dans Les Cheveux coupés. Donc c'est une espèce de boucle, voilà, c'est un peu c'est un film de copains, donc il y a ça aussi, mais après, c'était pas. Après, c'est vrai qu'on l'a pas fait comme un film de copains, c'était assez bizarre parce qu'on était assez concentrés, en fait. C'était pas que de la grosse déconne, c'était pas. Mais voilà, donc. Et du coup, ça a mis du temps À tourner, ça a été très court. En fait, on a tourné en 5 jours. Mais par contre, moi, j'ai mis quasiment. J'ai mis 2 ans à terminer le montage et en fait, entre le tournage et le montage, j'ai attendu 1 an. D'accord. Donc le film a été fini 3 ans après le tournage. C'est ça, et justement par rapport au montage, déjà dans la mise en scène, pourquoi le format carré? Alors le format carré, en fait moi c'est juste un format que j'aime beaucoup. Juste visuellement, en fait c'est très simple. Aujourd'hui tout est en 16:9. Les vidéos YouTube elles sont en 16:9, la télé c'est en 16:9, tout est en 16:9. Donc dès que tu refermes un peu, déjà j'ai une sensation ça demande moi ça amène une autre concentration. Après il y a une autre chose, c'est que voilà, moi j'aime
qu'on sente le lien entre le personnage et le décor, tu vois, de rendre présent le décor et tout. Et en fait, bizarrement, le 4 tiers permet des compositions qui te donnent plus la sensation du décor. Ouais. En fait, que tu as. Alors, je ne sais pas pourquoi, et aussi, mais après, on a travaillé vraiment avec le chef-op pour arriver à avoir cette. Comment dirais-je ? J'avais. Sur le tournage avec le chef-op opérateur, je regardais jamais les rushs pendant, j'avais pas le temps, enfin bref. Et je lui ai dit, écoute, tu essaies de créer des cadres où il y a 2 tiers de décor, 1 tiers de personnage. D'accord. Le maximum. Alors il l'a pas tenu tout le temps, mais il y avait cette inspiration, c'était toujours ne jamais donner la priorité absolument au personnage en fait. Ou quitte à, tu cadres d'abord le décor, puis le personnage se place dedans comme il peut, quoi. Quand on travaille les séquences, une séquence en fait il y a un axe de caméra. En général, tu as juste la caméra qui est dans un axe et je suis pas sûr que ce soit tout le temps vrai, j'ai pas le film en tête, mais il y a quand même un truc, on est toujours. Normalement, quand on filme, il y a un champ contre champ où on couvre plusieurs axes. Là, on a toujours une seule position de caméra. Donc c'est ça qui donne aussi l'impression de fixité en fait, parce que le point de vue ne se déplace pas. Et après, on est quand même effectivement dans des choses un peu. Il y a pas mal de plans voilà, où la caméra bouge pas et où elle arrête, mais c'est pas une. C'est pas une règle en fait. Il y a des moments où la caméra panote, ça. Et c'est vrai que ça se déplace pas beaucoup. Et par rapport au montage aussi, on retrouve un peu. C'est moins flagrant que dans ton film précédent, par exemple Des horreurs du flic socialiste Quechua, où il y avait vraiment il y a beaucoup de cuts, c'était très cuté. Là, on le retrouve un peu. Est-ce que tu en fais un peu une marque de fabrique ou c'est ta manière de fonctionner pour le montage ou... Je sais pas si c'est une marque de fabrique, mais c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où en fait, chaque plan, je prends la durée de ce qui m'intéresse, puis après on passe à l'autre. En fait, tu vois, il y a une espèce de truc où bien sûr, on se soucie quand même du fait que ça soit le raccord et aussi une qualité artistique, mais c'est pas moi je m'en fous en fait que ça soit raccord ou pas, je m'en tape en fait. Là, on a travaillé autrement parce que dans le film de l'été, il y a une sorte de douce, il fallait garder une mélodie et une douceur au film. Je pars très souvent avec l'idée de faire un film très grave, très esthétique. Et en fait, sur le tournage, en fait, comme j'ai un peu peur j'ai peur de tenir ces choses-là. En général, il y a toujours un moment qui m'amuse ou que j'ai envie de faire en fait. Et c'est un peu pareil parce que tu reprends les jumps ou les trucs comme ça. Parce qu'il y a toujours un moment où les trucs faire des films très beaux et très contemplatifs, ça demande une attention et d'être quelqu'un de très ancré. Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement nerveux, donc en fait, j'arrive pas à tenir les trucs, donc il faut que j'arrive à. Et c'est pareil, il y a toujours des moments où je me dis, mais là, ça devient larmoyant, ça m'emmerde. Et j'ai toujours besoin qu'il y ait une espèce de connerie qui arrive, qui rende le truc. Mais c'est aussi, je me suis rendu compte aussi, c'est que parce que, en fait, honnêtement, si on se rappelle tous des grands moments d'émotion ou des choses importantes de notre vie qu'on a eues, il y a toujours un truc à côté, il y a toujours un détail un peu foireux dans un coin. Sans aller jusque-là, moi j'avais un copain qui me racontait que pour l'enterrement de sa mère, il avait l'urne. En fait, elle se dévissait mal. Donc, je sais pas si t'imagines le truc, tu dois disperser les cendres de ta mère. En fait, l'urne, tout le monde essaye de l'ouvrir. Et c'est juste l'horreur, mais en fait, ça arrive tout le temps, ce genre de merde. Donc, sans aller dans du comique aussi forcé que ça, en fait, je me dis, le jour où tu perds quelqu'un, en fait, le moment où on le voit vraiment, c'est genre quand tu vas aller chez le boulanger et qu'en fait, tu vas bugger parce que la nana va te demander ce que tu veux et d'un coup, tu sauras plus ce que tu veux, en fait. Et tu vas demander n'importe quoi. C'est ce rapport-là entre c'est toujours l'idée des choses qui se passent à côté, en fait. Voilà, mais... et c'était... Ou à l'inverse, parfois j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont des endroits qui sont complètement inutiles et anodins, et où en fait qui sont hyper chargés de choses, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était... les cheveux coupés, il y avait cette idée-là en fait, de dire en fait c'est l'endroit à la con qui est hyper chiant. Et en fait, je pense qu'on a tous des souvenirs très forts de ça en fait.